élu, permets-moi de te poser une question qui résonne dans les couloirs du ciel et ébranle les fondations de ton âme. T'es-tu déjà arrêté, vraiment arrêté, pour te demander pourquoi tu es encore là, debout, alors que les tempêtes auraient dû t'anéantir? Pourquoi tu as survécu plus fort à ce qui aurait dû te briser net? Pourquoi la chose même qui était censée t'écraser est devenue le feu sacré qui t'a façonné en un être de résilience et de gloire? Écoute attentivement, car ce n'est pas juste un message de plus, c'est une interruption divine, un coup de tonnerre dans le silence, un arrêt céleste sur image de ta vie. Il y a des dates qui passent sans importance, et puis il y a des dates où le ciel parle, où le voile se déchire, où l'éternité empiète sur le temps. Le 3 novembre n'est pas juste un mercredi ordinaire, c'est une ligne tracée avec du feu dans le sable de ton existence. Un marqueur sacré, un moment prophétique où l'invisible devient inévitable, où le silence se brise comme un vase d'albâtre et où le destin commence à résonner dans tout l'univers. Tu portes un poids de gloire en toi depuis des années, un fardeau sacré. Tu as essayé de le nommer, tu l'as appelé espoir, douleur, peut-être même folie. Mais Dieu, lui, l'a toujours appelé prophétie. Il a vu la fin glorieuse dès le commencement douloureux. Ce que tu as appelé une chute, il l'a appelé une préparation accélérée. Ce qui ressemblait à un exil était en réalité une mise en place stratégique pour une réentrée triomphale. Certains ont vécu des vies plus faciles, mais ont abandonné plus vite, leurs racines étaient peu profondes. Toi, tu as tenu bon, ferme comme le roc, à travers des tempêtes que personne n'a vues, des ouragans intérieurs. Tu as versé des larmes silencieuses que personne n'a essuyées, des larmes qui sont devenues des fleuves dans le désert. Et pourtant, tu es resté présent, inébranlable. Tu as continué à avancer, un pas après l'autre dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que tu fais partie des 1%. Le reste se choisit non pas parce qu'ils étaient les plus forts, mais parce qu'ils étaient les plus disposés à tout perdre pour tout gagner, les plus abandonnés à la volonté divine, les plus alignés avec le battement même du cœur du ciel. Écoute-moi, ceci n'est pas juste une motivation, c'est une activation nucléaire de ton destin. Ce qui tournait autour de ta vie comme une tempête retenue par des mains divines, contenant une bénédiction trop grande pour être relâchée trop tôt, est sur le point de s'ouvrir grand, de se déverser dans ton maintenant. Tu n'attends plus ton moment, il est là, il frappe à la porte. La porte pour laquelle tu as prié, sangloté, crié, est déjà ouverte, grande ouverte. Une porte que rien ni personne ne peut plus refermer. Il te suffit de la franchir, de poser ton pied de l'autre côté. Vois, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Tu n'as pas été enterré, tu as été planté délibérément, et maintenant c'est ta saison pour t'élever, plus haut que tu n'as jamais imaginé. Alors voici ce que je te demande de faire. Ne te contente pas de regarder cette vidéo, d'écouter et de partir comme si de rien n'était. Réponds, déclare avec une audace de lion que tu es prêt, que tu es fin prêt. Si ton esprit s'agite, si ton cœur bat un peu plus fort comme un tambour de guerre, si tu sais, au plus profond de ton être, que ce message est pour toi, tape 999 dans les commentaires maintenant, sans attendre une seconde de plus. Que cela soit ton cri de guerre dans le royaume spirituel, ton oui retentissant au ciel, ton signe à l'ennemi que tu n'es plus celui que tu étais, que tu es maintenant un être nouveau, revêtu de puissance. Et pour chacun d'entre vous qui laisse un commentaire, qui prie, qui se présente avec une foi qui déplace les montagnes, merci. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, mais croyez-moi, vous êtes vus, choisis, attendus. Vous ne marchez pas seul. Le même Dieu qui t'a conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort est celui qui t'élève maintenant vers le sommet de ta destinée. Reste avec moi jusqu'à la fin, car tu es ici pour une raison précise, divine. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure, à la seconde précise de Dieu. Bienvenue à ton rendez-vous avec le destin, ce moment pour lequel tu as été formé. Tu as prié parfois avec des mots, parfois dans le silence lourd, pour un signe, pour une confirmation que tout ce que tu portes, toutes les batailles invisibles que tu as menées, toute l'attente douloureuse que tu as endurée n'a pas été en vain, qu'il y avait un but à cette nuit. Soyons honnêtes, jusqu'à la moelle, tu as livré des combats dont personne d'autre n'a connaissance, des guerres dans l'esprit, souriant dans des pièces où ton âme criait à l'aide, te réveillant fatigué, vidé, après une nuit complète de sommeil. Car l'épuisement n'est pas dans ton corps, il est dans ton esprit. C'est une fatigue de guerrier spirituel. Tu as célébré les autres tout en pleurant en silence des rêves à toi qui n'ont jamais décollé. Tes propres ailes semblèrent coupées. Tu as prié avec ferveur, avec un feu sacré,
pour des gens qui ne sauront jamais le prix de ton intercession, le sang de ton âme que tu as versé. Et dernièrement, même les parties les plus fortes de toi ont commencé à craquer, à flancher. Tes prières se sont transformées en murmures à peine audibles. Ton adoration semble venir de loin, comme d'un autre monde. Tu t'es assis dans ta voiture ou tenu sous la douche, et avec des larmes brûlantes dans les yeux, tu as demandé, la voix brisée, « Dieu, est-ce vraiment tout? Est-ce tout ce qu'il y a pour moi ?» Il y a une lassitude qui ne vient pas du travail acharné, mais du fait de porter un poids spirituel, un fardeau de gloire trop lourd pour les épaules humaines. Et si tu ressens cela maintenant, tu n'es pas faible, tu n'es pas paresseux et tu n'es certainement pas oublié. Tu es au milieu d'une guerre invisible aux yeux humains, mais ressentie dans chaque fibre de ton âme, une guerre pour ta destinée. Ce que tu traverses n'est pas aléatoire, c'est spirituel, c'est cosmique. La lourdeur, la résistance, les retards constants, les revers étranges, tout cela a une seule source. L'ennemi essaie désespérément de t'épuiser, de te vider, avant que tu n'entres dans ce que le ciel a préparé pour toi depuis l'aube des temps. Mais voici le retournement de situation, le coup de théâtre divin. L'ennemi pensait qu'il te brisait, mais Dieu t'a construit, forgé dans l'acier de l'épreuve. Ce qui ressemblait à une défaite cuisante était en réalité un développement divin, un cours accéléré dans la couronne. Chaque prière sans réponse n'a pas été ignorée. Elle a été plantée, comme une graine nucléaire dans le sol de l'esprit. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la moisson que les racines n'ont pas poussé, profondes, solides, indéracinables. Permets-moi de te raconter une histoire vraie, une histoire qui sent le feu du réveil, d'une femme que j'ai rencontrée lors d'un service de réveil dans une petite ville du Texas. Elle avait la soixantaine avancée, venait de perdre son mari et vivait de chèques d'invalidité. Elle avait toutes les raisons humaines, de penser que la vie l'avait laissée derrière, qu'elle était finie. Mais une nuit, dans ce service, quelque chose s'est brisé dans l'atmosphère, le ciel s'est déchiré. Elle a levé les mains, tremblantes, et a dit d'une voix que la foi rendait ferme, « Dieu, je crois encore que tu n'en as pas fini avec moi. Je crois encore. » Quelques semaines plus tard, obéissant à une impulsion sainte, elle a commencé un garde-manger dans son garage. Ce garde-manger nourrit maintenant des centaines de familles par semaine. Elle m'a dit, son visage rayonnant d'une lumière intérieure, « Je pensais que ma saison était terminée, mais il s'avère que je ne faisais que commencer. Dieu n'avait fait que tourner la page. Ce n'est pas juste son histoire. Cela pourrait être la tienne. C'est la tienne. » Dans la Bible, nous voyons ce schéma encore et encore, ce cycle de mort et de résurrection. Pense à Élie qui a fait descendre le feu du ciel, vaincu des centaines de faux prophètes, un géant de la foi. Et pourtant, quelques jours plus tard, il se cachait dans une grotte, seul, terrassé, demandant à Dieu de mettre fin à sa vie. Un roi hier, un mendiant aujourd'hui. Le même homme qui s'était tenu avec audace sur le mont Carmel se sentait écrasé, pulvérisé par l'épuisement spirituel. Mais qu'a fait Dieu? Il ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas rejeté avec mépris, il a murmuré. Il a parlé dans un doux murmure. « Que fais-tu ici, Élie ?» Puis il lui a donné de nouvelles instructions, une nouvelle mission, un but renouvelé, une onction fraîche. Dieu comprend ta fatigue plus que tu ne le penses. Il la compte, il la connaît, et il n'en a pas fini avec toi, loin de là, il commence juste. Chaque retard dans ta vie a été stratégique, millimétré par le ciel. Tu penses que Dieu a été silencieux? Mais il a parlé à travers les circonstances, les portes fermées, les choses même que tu pensais être des preuves criantes de son absence. Psaume 34, verset 18 nous rappelle « Comme un coup de gong, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. » Ce verset n'est pas une belle poésie, c'est ta réalité, ton histoire. Si ton esprit a été écrasé, mis en pièces, cela signifie que Dieu est plus près de toi que jamais. Son cœur bat contre le tien. Et parlons de ce mensonge venimeux que tu as été tenté de croire. Que tu es trop tard, trop brisé, trop vieux, trop loin, trop tout. Détruisons cela maintenant. Anéantissons cette forteresse. Moïse avait 80 ans. Quand Dieu lui a dit du milieu d'un buisson en feu, « Maintenant va, je t'envoie à Pharaon. » Exode 3. Caleb avait 85 ans, plein de vigueur, quand il a déclaré, avec le feu de la jeunesse, « Donne-moi cette montagne. » Josué 14, verset 12. Et Noé n'a même pas commencé à construire l'arche, ce projet fou, avant d'être bien au-delà de l'âge mûr. Si le Créateur du temps, le Maître de l'éternité, t'appelle, comment le temps, sa propre création, pourrait-il te disqualifier? La vérité éclatante comme le soleil est que tu n'as pas manqué ton moment.
Tu as été préservé et mûri comme un vin rare pour lui. Le ciel n'a pas perdu ton dossier. Il a traité ta mission pour le 3 novembre 2025. Ce jour n'est pas aléatoire. C'est une convergence divine, un tournant prédestiné dans le cosmos. Tout ce qui a semblé retardé, toutes les promesses qui semblent en suspens, comme suspendues à un fil. Chaque nuit silencieuse où tu te demandais si Dieu se souvenait seulement de ton nom. Tout cela, chaque larme, chaque soupir t'a conduit ici, à ce moment précis. Permets-moi de te l'expliquer, de te révéler le plan. La douleur n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour te révéler, pour dévoiler le diamant qui était caché sous la pression. Tu ne te brises pas, tu es révélé, mis à nu dans ta gloire. Dieu a dépouillé les fausses identités, les fondations fragiles, les relations qui ne pouvaient pas, qui ne seraient pas, t'accompagner là où tu vas, dans les hauteurs. Ce qui reste nu et brut est la version de toi qu'il a toujours voulu oindre, la version originelle, éternelle. Tu ne te bats plus pour la victoire. Tu te bats à partir de la victoire car le résultat a déjà été assuré, scellé à la croix. Romains 8, verset 37 déclare « comme un décret royal ». Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela signifie que la bataille n'a jamais été une question de ta force, mais de ton endurance, de ta ténacité sainte, et le fait que tu sois encore debout, que tu regardes encore, que tu es encore assoiffé de la parole de Dieu prouve, crie dans le monde spirituel, que la guerre a déjà basculé irrémédiablement en ta faveur. Dieu ne t'a pas conduit aussi loin à travers tant de déserts pour te laisser t'épuiser, mourir de soif dans le désert. Il t'a conduit ici parce que le désert était l'endroit où il pouvait te parler sans distraction, où il pouvait être ton seul et unique focus. Le désert n'était pas une punition, c'était une préparation, un bootcamp céleste. Tout comme Jésus a été conduit dans le désert avant d'entrer dans son ministère public, plein de puissance, tu as été dans un lieu d'épreuve, de test, pour que lorsque ton moment viendra, tu sois prêt non seulement à recevoir la bénédiction, mais à porter son poids, le poids de la gloire. Alors, je te pose la question, et que ton esprit y réponde. Peux-tu le sentir? Cette agitation sainte, ce sentiment inébranlable comme un roc, que quelque chose d'immense est sur le point de changer, cette impatience divine dans ton esprit qui ne te laisse pas t'installer, te contenter de peu. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ta conscience prophétique qui s'éveille. Tout, absolument tout dans ta vie a conduit à ce moment. Le ciel n'a pas été silencieux. Il a écrit ta percée, il l'a calligraphiée dans les cieux. Et maintenant, ton horloge interne, ton temps biologique spirituel, se synchronise parfaitement avec le calendrier éternel du ciel. Le compte à rebours atteint sa phase finale, les derniers instants. Chaque chagrin qui a brisé tes attentes, chaque perte qui t'a laissé à bout de souffle, sans air, chaque porte claquée, chaque saison agonisante où tu attendais en silence, immobile, pendant que d'autres semblaient avancer à grands pas, rien de tout cela n'était pour rien. Rien n'a été gaspillé. Tout cela faisait partie d'une préparation divine, intense. Pas pour survivre, pas pour simplement récupérer, mais pour être libéré. Activé comme une arme de gloire pour la mission que le ciel a inscrite dans tes os, bien avant ton premier souffle. L'ennemi a passé des années, des décennies, à travailler dur pour te convaincre, t'hypnotiser, que ton moment était passé, fini. Il a murmuré à ton âme que le succès de tes enfants marquait la fin de ta pertinence, que ton corps vieillissant te disqualifiait pour un impact spirituel, que tes cheveux grisonnants étaient un signe que ton temps était fini. Il a utilisé l'obsession du monde pour la jeunesse et la vitesse pour essayer de t'enterrer vivant dans le silence. Mais ce que l'enfer n'a jamais compris et ne comprendra jamais parce qu'il est aveugle, c'est que les vaisseaux les plus puissants de Dieu ne sont pas toujours les plus bruyants, les plus à la mode ou les plus jeunes. Ce sont ceux qui ont traversé le feu et en sont sortis avec leur adoration intacte, brûlante. Tu as survécu à des choses qui auraient détruit, pulvérisé des âmes moins fortes. Tu as enterré des êtres chers et tu es quand même allé à l'église, levant les mains en signe d'abandon, un abandon victorieux. Tu as vu promesse après promesse sembler s'évanouir dans le rétroviseur et pourtant tu crois encore. Tu crois encore? Penses-tu vraiment sincèrement que Dieu t'a laissé traverser la vallée de l'ombre de la mort juste pour retirer ton but, te laisser tomber au dernier moment? Non, 1000 fois non. Il n'en a pas fini avec toi. Il arrive juste à la partie de l'histoire où tes cicatrices commencent à briller, à rayonner de sa lumière. Dans le royaume invisible, là où se joue la vraie bataille, quelque change.
Un séisme a lieu. Un transfert sacré, solennel a lieu. Les manteaux se déplacent. Le bâton de la percée, le feu de l'intercession, l'autorité de la sagesse. Tout cela est en train de passer, de changer de main. Et voici la partie que la plupart ne croiraient pas, qu'ils rejetteraient. Il passe à toi. Oui, toi, celui qui a été mis à l'écart, celui qu'on a ignoré, celui qu'on a dit trop tard, trop fatigué, trop fini. Mais le ciel voit différemment. Le ciel voit la fin depuis le commencement. Le 3 novembre 2025 n'est pas la fin de ton histoire, c'est le dévoilement, l'inauguration de ton appel. Pendant des décennies, tu as semé dans les larmes, planté avec des mains tremblantes, arrosé avec des prières murmurées dans des oreillers tachés de chagrin. Mais la moisson, la grande moisson, ne demande pas des dos jeunes, elle demande des mains sages, des mains marquées par le temps et la fidélité, des mains qui connaissent la différence entre la beauté temporaire et le fruit éternel, des mains qui reconnaissent le timing du royaume, le kairos de Dieu. Ta famille est sur le point de voir une version de toi qu'elle n'a jamais imaginée, une version glorieuse. Tes petits-enfants verront une force surnaturelle rayonner d'un vaisseau qu'ils pensaient être juste grand-mère ou grand-père. Tes enfants adultes, occupés à gérer leur vie, réaliseront stupéfaits que celui qu'ils pensaient avoir besoin de soins détient en réalité les clés de leur délivrance, les clés de leur destinée. Et ta communauté, elle verra enfin ce que le ciel a toujours su. L'aîné qu'ils ont ignoré porte le réveil dans ses os, le feu dans ses yeux. La question n'a jamais été « Es-tu trop vieux ?» La vraie question est « Es-tu assez mature, assez affiné pour gérer ce qui est sur le point d'être libéré à travers toi ?» Parce que Dieu ne cherche pas le clinquant. Il cherche la fidélité jusqu'à la mort. Il ne cherche pas la performance. Il cherche la profondeur, la racine. Et toi, choisi, tu as été forgé discrètement, dans l'ombre, en un vaisseau d'honneur des cieux. C'est ce qui terrifie l'ennemi le plus. Tu n'as plus rien à perdre et tout à donner. Tu es libre. Tu ne construis plus pour l'ego. Tu construis pour l'héritage éternel. Tu ne cours pas après les applaudissements. Tu libères la sagesse comme un fleuve. Tu as été dépouillé des distractions, de l'orgueil et de l'autopréservation. Et maintenant, tu es devenu quelque chose de rare, de précieux, un canal clair, pur pour la puissance torrentielle du ciel. Alors, permets-moi de te poser cette question, et j'ai besoin que tu écoutes vraiment, que ton âme entende. Es-tu prêt à entrer dans ce pourquoi Dieu t'a façonné toute ta vie? Parce que le 3 novembre ne t'apporte pas juste une surprise, il t'apporte ta mission, ta raison d'être, la chose même pour laquelle tes larmes, tes épreuves, ta confiance dans le silence t'ont préparé. Permets-moi de te dire qui tu es vraiment. Pas la version que les autres m'ont étiquetée, pas l'identité brisée que le traumatisme a essayé de t'imposer, mais la vérité nue, la vérité glorieuse, qui a été enfouie sous des années de retard, comme un trésor caché. Tu fais partie des 1%. Et non, je ne parle pas de l'élite de ce monde, corrompue et vaine. Je parle d'un reste bien plus dangereux, bien plus puissant, pour les ténèbres. Les 1% sont ceux qui n'ont pas abandonné, quand abandonner semblait parfaitement logique, la seule option. Les 1% sont ceux qui ont continué à croire en la guérison après avoir veillé sur des tombes, après avoir enterré leurs rêves. Les 1% ont continué à chanter dans le silence, à prier dans la douleur déchirante, à avancer quand le ciel semblait distant, de bronze, et l'espoir vide, un seau vide. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par curiosité. Tu as été attiré, tiré par un aimant céleste. Tu es en mission, et cette mission est sur le point d'être activée, déclenchée. Permets-moi de te le prouver, pas avec des flatteries, mais avec la vérité qui libère. Tu as ressenti des choses avant qu'elles n'arrivent, n'est-ce pas? Pas juste de l'intuition, une connaissance, une certitude intérieure. Tu es entré dans des pièces, et tu as ressenti le poids, l'atmosphère spirituelle de ce que personne ne disait. Tu as rêvé de choses, des détails précis qui se sont déroulés plus tard. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient même pas les tiens. Personne ne t'a jamais demandé, mais tu as intercédé au milieu de la nuit avec des larmes, venant d'un endroit que même toi tu ne pouvais pas expliquer. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste être sensible, c'est une intelligence spirituelle aiguisée. C'est l'onction de l'intercesseur, du porteur de fardeau, du perturbateur spirituel, du briseur de joug. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « L'homme sans l'esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'esprit de Dieu. » Mais toi, tu as opéré dans cet esprit toute ta vie. Tu as nagé dans ce courant, même quand tu ne savais pas comment l'appeler. Tu as brisé des chaînes en secret, dans l'invisible.
pendant que d'autres construisaient des plateformes en public. C'est pourquoi ta vie a été si intense, si riche en combats. C'est pourquoi tes relations ont été complexes, tes batailles invisibles, tes guerres secrètes. Ton cœur a porté un chagrin trop profond, trop lourd pour être partagé. L'ennemi a reconnu l'appel sur ta vie avant que tu ne le fasses, et il a tout essayé, tous les pièges, pour t'éliminer, non pas à cause de qui tu étais alors, mais à cause de qui tu deviens maintenant, de qui tu es sur le point d'être. Et voici ce qui va t'ébranler au plus profond de toi, jusqu'aux fondations. Tout ce que tu as enduré, chaque seconde de douleur, n'était pas à propos de ce que tu recevrais, mais de ce que tu libérerais, ce que tu deviendrais pour les autres. Tu n'as pas été choisi juste pour être béni. Tu as été choisi pour devenir la bénédiction, la source. Cela signifie que tu n'es pas la destination. Tu es le système de livraison, le canal. Tu n'es pas simplement le bénéficiaire de la grâce. Tu en es maintenant le distributeur, le dispensaire. La percée qui arrive le 3 novembre n'est pas juste pour toi. Elle vient à travers toi. C'est pourquoi le feu a dû être si intense, si purificateur. C'est pourquoi l'élagage a dû être si tranchant, si radical. Parce que Dieu n'accorde pas une puissance nucléaire à ceux qui n'ont pas été purifiés, brûlés. Il ne place pas une stratégie divine entre les mains de ceux qui n'ont pas été tamisés, criblés. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi moi, et pourquoi toute cette souffrance, voici la réponse définitive. Parce qu'il pouvait te faire confiance avec ce poids, ce fardeau de gloire. Parce qu'il savait que tu continuerais à louer, à persévérer, à protéger la promesse, même avec rien d'autre que la foi, une foi minuscule mais tenace, dans tes mains vides. Et maintenant, cette foi est sur le point d'être transformée en arme de destruction massive contre les ténèbres. Le ciel est sur le point de bouger à travers toi, de se mouvoir en toi. Tu as été dans la fournaise, non pour être consumé, mais pour être affiné, pour briller, non pour être détruit, mais pour être défini, sculpté. Chaque épreuve, chaque chagrin, chaque moment où tu pensais que c'était ta fin, a en réalité été ton devenir, ta métamorphose. Le feu n'est pas venu pour t'éteindre. Il est venu pour brûler, anéantir ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans ta prochaine saison, ta saison de gloire. Tu n'as pas été caché, tu as été formé, entraîné. Et maintenant, le poids de ta guerre commence à prendre sens, tout s'éclaire, car tu ne te contentes pas d'entrer dans une bénédiction, tu entres dans une mission divine, un mandat céleste. Les 1%, le vrai reste, ne vivent pas des vies ordinaires. Ils ne suivent pas la foule, ils tracent la voie. Leur chemin est solitaire, leur appel coûteux et leur récompense éternelle. Jésus lui-même a dit dans Luc 12, verset 48, « À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup requis. » Et si tu es honnête, on t'a beaucoup donné, beaucoup. Tu as vu des choses dans l'esprit avant que d'autres ne les ressentent dans le naturel. Tu as discerné la tromperie, le venin, derrière un sourire. Tu as prié pour des gens qui ne prieraient jamais pour toi. Tu as porté des fardeaux trop lourds pour ton propre cœur. Mais tu te présentais quand même, tu te levais. Pour les autres, avec la paix sur ton visage, un masque de paix. Le ciel a investi profondément en toi, couche par couche, tempête par tempête, silence par silence. Et maintenant, il est temps pour le retour sur cet investissement. Les dividendes. Pas en confort, pas en accolade, mais en puissance, en autorité. Le genre de puissance qui change les atmosphères quand tu entres dans une pièce qui fait trembler les démons. L'onction qui brise les chaînes générationnelles avec un murmure, un seul mot. Tu n'as pas seulement été préparé pour recevoir une percée. Tu as été forgé pour devenir une percée. Vois-tu, la percée n'est pas juste à propos de recevoir quelque chose. C'est à propos de devenir quelqu'un, un être nouveau. Et la vraie transformation, celle qui fait fuir les démons et réveille les destinées, ne vient que de ceux qui ont souffert profondément et cru sauvagement, follement. Ta douleur n'était pas une punition. Ton isolement n'était pas un abandon. C'était une intimité, une proximité forcée avec Dieu. Dieu t'attirant si près de lui que le monde, le bruit, devait se taire pour que tu puisses entendre sa voix, son murmure. Et voici la partie qui fera se lever ton esprit, qui te fera bondir. L'attente est terminée, finie. La saison de préparation est complète, achevée. Le compte à rebours divin atteint 0. Maintenant, la mission des 1%, celle pour laquelle tu t'es entraîné sans le savoir toute ta vie, est sur le point d'être activée, déclenchée. Quand elle le sera, tu ne seras pas juste témoin d'un changement dans tes circonstances. Tu seras témoin d'un changement dans ta capacité, dans ton autorité, dans ta portée spirituelle. Tu deviendras illimité. Tu es sur le point de porter un poids dans l'esprit
qui ne correspond pas à ton CV, à ton compte en banque ou à ton passé. Un poids de gloire. La question maintenant n'est pas si tu es digne. Tu as déjà été jugé digne par le sang de l'agneau. La vraie question est, es-tu prêt? Es-tu prêt à entrer dans la plénitude de ton but, sachant qu'à partir de ce moment, rien dans ta vie ne sera plus jamais normal, plus jamais ordinaire, parce que voici ce qui est déjà en mouvement dans les coulisses, dans le royaume invisible. Des pièces sont préparées où ton nom est prononcé, non par hasard, mais par dessein divin, par décret. Des conversations ont lieu dans des salles de conseil, des couloirs d'hôpital et des salles de guerre du ciel, à propos de ce qui est libéré à travers ta vie. Et le 2 novembre, l'invitation à y entrer arrivera. Mais n'attends pas de feux d'artifice, de lumière clignotante ou de tonner dans les nuages. Les surprises de Dieu crient rarement. Elles arrivent discrètement, déguisées en coïncidence, portées par un mercredi ordinaire, enveloppées dans des enveloppes marquées inattendues, mais scellées d'empreintes éternelles. Tu as demandé à Dieu quand, et il a répondu bientôt. Mais maintenant, bientôt devient maintenant. Permets-moi de te montrer ce qui se déroule déjà, étape par étape, comme une symphonie atteignant son crescendo, chaque mouvement déverrouillant quelque chose de plus profond, de plus puissant. Phase 1, réalignement financier. Pas des gains de loterie ou des miracles fantastiques, mais des stratégies du royaume, des idées divines. Une goutte de sagesse qui ouvre une porte inattendue. Une dette annulée que tu n'as pas demandée, un effacement divin, une opportunité qui aligne tes dons avec la faveur, une synchronicité parfaite. Proverbe 13, verset 22 déclare « La richesse des méchants est réservée pour les justes, et il est temps, le temps est venu, pour le transfert, le grand transfert de richesse. » Mais il ne s'agit pas d'accumuler des bénédictions. Il s'agit de devenir un distributeur, un canal de bénédictions. Tu n'es pas positionné pour construire du luxe. Tu es appelé à construire un héritage éternel, phase 2, reconnexion divine. Une voix de ton passé ou une que tu n'as jamais rencontrée est sur le point d'entrer dans ta chronologie, pile au bon moment, au kairos parfait. Ce n'est pas du réseautage, c'est un tissage divin, une broderie céleste. 2 prières murmurées dans des coins séparés du monde sont sur le point de se rencontrer, de s'emboîter. Cette personne porte des clés pour des portes dont tu ignorais l'existence. Matthieu 18, verset 19 dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est votre accord, c'est votre alignement. » Et oui, ils ont prié pour quelqu'un comme toi pendant que tu priais pour une percée. Vos prières se sont rencontrées dans le trône. Phase 3, restauration de la santé. Que ce soit dans le corps ou l'esprit, quelque chose est sur le point de changer, de basculer. Certains d'entre vous entendront le mot rémission, ce mot si doux. D'autres ressentiront la paix revenir dans des esprits anxieux, un calme profond. Les médecins appelleront cela remarquable, inexplicable, mais tu sauras mieux. Tu sauras que c'est l'écho, la réalisation. D'Ésaïe 53, verset 5. Par ces blessures, nous sommes guéris. Mais voici la partie qui te brisera grand ouvert, d'amour. Ta guérison n'est pas juste pour toi. Quelqu'un observe ta restauration et trouve le courage, la foi de croire pour la sienne. Tu deviens un témoignage vivant. Phase 4, héritage générationnel. C'est là que ton histoire cesse d'être juste la tienne. C'est là que ton obéissance commence à toucher des vies que tu ne rencontreras jamais, des vies futures. Tes petits-enfants, nés ou à naître, sont sur le point d'hériter de ce que tes larmes ont semé, ton héritage de foi. Pas juste des souvenirs, pas juste des histoires, mais un élan spirituel. Un nom dans le royaume spirituel qui porte du poids, de l'autorité. Deutéronome 7, verset 9, dit que l'alliance de Dieu s'étend à 1000 générations. Tu ne reçois pas juste un héritage, tu le libères, tu le déclenches pour ta lignée. Alors, voici la vérité qui fait trembler le sol sous tes pieds. La vérité ultime. Rien de tout cela n'arrive parce que tu l'as mérité. Cela arrive parce que tu as tenu bon, tu as serré les dents. Tu n'as pas abandonné quand abandonner semblait parfaitement logique, la seule issue. Tu n'as pas tourné le dos quand chaque voix, chaque circonstance disait « c'est fini ». Et le ciel, oui, le ciel a pris note. Il a enregistré ta fidélité. Et si ta douleur était le programme pour ta puissance? Et si tes larmes étaient un entraînement pour ton territoire? Et si la chose qui a failli t'éliminer était celle qui va t'envoyer de l'avant, comme une catapulte? Le 3 novembre n'est pas une date sur le calendrier, c'est une ligne dans le sable, une frontière entre ton passé et ton futur, un changement sacré. Et quand il viendra, il ne changera pas seulement ton environnement, il changera qui tu es dans l'esprit, ton identité profonde.
Choisis, permets-moi de te poser une question qui pourrait t'ébranler de l'intérieur jusqu'à la moelle. As-tu remarqué que juste quand la lumière semblait percer, juste quand tes prières semblaient enfin être exaucées, à portée de main, tout autour de toi s'effondrait soudainement? T'es-tu demandé pourquoi, au moment où tu commençais à croire, à nouveau à espérer, tout l'enfer s'est déchaîné? Ce n'est pas ton imagination. Et non, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas oublié. Et tu ne perds certainement pas la tête. Tu es positionné, tu ne t'effondres pas. Tu te mets en alignement. Juste avant qu'une graine ne perce la surface du sol, la pression est à son comble, maximale. Le poids de la terre au-dessus devient insupportable, écrasant. L'obscurité est épaisse, la résistance intense. Et pourtant, c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, que la percée arrive. Pas quand tout est facile, mais quand tout repousse. C'est alors que la vie éclate triomphante. Tu es cette graine et la pression que tu ressens, ce n'est pas pour t'enterrer, c'est pour te faire naître, te faire éclore. Et maintenant, le 3 novembre n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est le moment où la graine perce le sol et où la pousse devient visible, où la vie l'emporte. Mais avant cela, tu dois comprendre pourquoi tout semble t'écraser en ce moment, pourquoi la pression monte. Regarde ta vie ces derniers mois. Regarde honnêtement. Des gens en qui tu avais confiance se sont-ils refroidis, comme si un vent glacial avait soufflé? Des membres de ta famille qui croyaient en toi sont-ils devenus distants, voire méfiants de ton parcours, incompréhensifs? Des amis sont-ils partis sans raison, sans un mot? As-tu regardé dans les yeux de ton conjoint ou de ton compagnon le plus proche et ressenti qu'ils ne reconnaissent même pas la version de toi qui émerge, l'étranger que tu deviens? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une séparation spirituelle, un tri divin. Plus tu te rapproches de ta mission divine, plus le ciel t'éloigne, te sépare de ce qui ne peut pas t'accompagner, de ce qui te ralentirait. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement, une purification. Les gens qui s'éloignent ne sont pas tes ennemis. Ils étaient des missions pour une saison précédente, pas ton destin éternel. Quand Joseph a partagé ses rêves donnés par Dieu dans Genèse 37, ce ne sont pas des étrangers qui l'ont trahi, ce sont ses propres frères, sa propre chair. Pourquoi? Parce que la faveur déclenche la résistance, la jalousie. Sa fausse n'était pas une punition, c'était un positionnement, une transition. Son isolement n'était pas un exil, c'était une accélération, une promotion déguisée, et il en va de même pour toi, exactement de même. Parfois, avant que Dieu ne te donne une couronne, il vide la pièce, il fait le vide. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Tu es fatigué, mortellement fatigué, pas juste physiquement. Tu es là dans tes os, ta moelle est fatiguée. Tu dors et te réveilles quand même épuisé, vidé. Ton corps semble assiégé et ton esprit semble à peine tenir, fragile. Tu es allé chez les médecins, ils te disent que tout va bien, mais tu sais, au fond de toi, que c'est de combattre quelque chose que tu ne peux pas nommer, que tu ne vois pas. C'est parce que ce que tu affrontes n'est pas de chair et de sang. C'est une guerre spirituelle intense. Éphésiens 6, verset 12 le dit clairement, sans équivoque. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Tu n'es pas fou, tu n'es pas malade, tu es en bataille, en pleine guerre. L'ennemi sent ce qui vient. Ta percée est si proche qu'il peut la sentir dans l'air, son parfum. C'est pourquoi il vise tout. Il tire dans tous les sens, tes finances, ta santé, ton foyer. Parce qu'il ne gaspille pas de munitions sur des gens qui ne représentent aucune menace, qui sont inoffensifs. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es dangereux, très dangereux pour son royaume. Et maintenant, permets-moi de te dire ce qui pourrait te briser de la meilleure façon, te briser en douceur. Ces prières, que tu as murmurées à moitié croyantes, trempées de larmes, Dieu les a toutes entendues. Elles n'ont pas disparu dans l'air, elles ont construit quelque chose, une forteresse de foi. Un Samuel nous parle d'Anne, moquée, stérile, ignorée, qui priait avec une telle désespérance, une telle intensité, qu'Élie pensait qu'elle était ivre. Mais ce qui semblait être de la folie était en réalité une foi en travail, une foi qui enfante. Sa douleur n'a pas été ignorée. Elle incubait un prophète qui changerait une nation, Samuel. Ta douleur a fait de même, exactement de même. Chaque prière silencieuse, chaque nuit où tu t'es endormi en pleurant, chaque moment où tu as dit « Dieu, s'il te plaît »,
Montre-moi que tu me vois encore. Tout a été enregistré, gravé dans le livre. Le ciel ne t'a pas ignoré. Il a construit ton miracle brique par brique, larme par larme. Et quand ce miracle arrivera, il ne te changera pas seulement toi. Il changera tout ce lié à ton nom, ta famille, ta lignée, ton héritage. Ton histoire sera réécrite. En ce moment, tu es dans ce qui semble être l'œil de la tempête, le calme avant la tempête. Tes adolescents sont distants. Ton mariage semble tenir par un fil fragile. Tes finances suffoquent et chaque fois que tu essaies de prier, tes mots semblent heurter du béton, revenir en arrière. Mais ce n'est pas une défaite spirituelle, c'est un travail spirituel, un travail profond. Pense à une femme sur le point d'accoucher. Juste avant que la nouvelle vie n'arrive, les contractions sont insupportables, déchirantes. La douleur est aiguë, implacable, écrasante. Mais cette douleur, ce n'est pas la mort, c'est l'arrivée, la vie qui vient. Ce qui semble être une guerre est une douleur de travail. Ce qui semble être la fin est en réalité le début de l'émergence, de la naissance. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas abandonner. Car cette naissance, cette percée arrive, elle est inévitable. Que tu te sentes prêt ou non, que tu te sentes digne ou non, que tes circonstances le suggèrent ou non, Dieu l'a déjà mise en mouvement, il a déjà parlé. Mais c'est là que les 5% se distinguent de la foule. Non parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ne plient pas quand la pression monte. Ils plient, mais ne rompent pas. Ils comprennent que Goliath n'est pas ta condamnation à mort. Goliath est ton examen de fin d'études, ta thèse de gloire. David n'a pas juste combattu un géant, il est entré dans la royauté, il est devenu roi. Moïse n'a pas juste survécu au désert, il est devenu celui qui a conduit la délivrance, le libérateur. Jésus n'a pas évité la croix, il l'a conquise pour libérer la résurrection, la vie éternelle. Ta bataille n'est pas l'ennemi, c'est la preuve vivante. Elle prouve que tu es au bord de quelque chose de trop grand pour être arrêté maintenant, trop puissant. Tu es allé trop loin, tu as trop enduré, tu as versé trop de larmes pour que ce soit la fin pour abandonner maintenant. Alors, voici la question finale, et toi seul y répondre, dans le secret de ton cœur. Vas-tu laisser la pression te briser, ou vas-tu la laisser te faire percer, te faire naître? Repense à chaque fois où tu sentais que tu gagnais enfin du terrain. N'avait-il pas l'impression que tout commençait à s'effondrer juste quand l'espoir pointait à l'horizon, quand la lumière apparaissait? La tempête n'a-t-elle pas frappé plus fort que jamais, avec une rage nouvelle? Ce n'était pas de la malchance, c'était un travail spirituel, une opposition ciblée. Tu portais quelque chose de sacré, quelque chose que l'ennemi ne pouvait pas arrêter, mais dont il avait peur, une terreur salutaire. Et plus tu te rapprochais de l'accouchement, plus l'enfer essayait désespérément de te convaincre d'abandonner la mission, de lâcher prise. Appelons les choses par leur nom. Tu as été en travail, un long travail, mais pas juste pour une bénédiction, pour un appel, un haut appel. Le genre d'appel qui résonne à travers les générations, l'impact qui ne s'efface pas après les applaudissements, la mission qui n'émerge que de la fournaise, du feu. Tu as demandé à Dieu, pourquoi ai-je dû perdre tant? Pourquoi ai-je dû traverser ce chagrin, cette trahison, cette saison où tous ceux que j'aimais sont partis? Permets-moi de te dire, quelque chose que l'ennemi ne voulait jamais que tu entendes, un secret bien gardé. Tes pertes n'étaient pas des soustractions, c'étaient des extractions, des délivrances. Dieu retirait, arrachait, tout ce qui ne pouvait pas survivre là où il est, sur le point de t'envoyer, dans les hauteurs. Et maintenant, tu as atteint un sol sacré, un terrain consacré. C'est le moment où la révélation devient activation, où tout ce que tu sais dans ta tête commence à s'éveiller dans ton esprit, où ce qui semble être un espoir lointain commence soudain à bouger dans ta poitrine comme le tonnet, comme un tremblement de terre. Tu ne survis plus seulement. Tu changes, tu t'éveilles, tu t'élèves. Et si tout ce que tu as enduré, chaque nuit sans sommeil, chaque prière silencieuse, chaque moment où tu te sentais invisible, transparent, n'était pas juste pour survivre, mais pour te préparer pour tes 3 prochaines années, pour la suite, et si ces larmes que tu as versées dans l'obscurité n'étaient pas perdues, mais collectées, chérie, stockées dans les coupes du ciel, comme décrit dans Apocalypse 5, verset 8, attendant une libération divine, un déversement. Et si la douleur que tu as portée pendant des décennies était en réalité la formation d'un muscle spirituel inébranlable, une foi de titan,
L'apôtre Paul connaissait cette vérité quand il écrivait, avec l'autorité de la souffrance. Nous sommes pressés de tous côtés, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés. 2 Corinthiens 4, verset 8. Il ne survivait pas seulement, il était forgé, transformé. Et toi aussi, tu as vécu toute ta vie sous le poids des attentes des autres, de leur calendrier, de leurs limites, de leur petitesse. Mais le 3 novembre marque une rupture, une fracture dans ce cycle. Tu ne vis plus pour leurs applaudissements. Tu t'élèves pour répondre à la voix qui t'a appelé avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ta voix originelle. Voici la vérité qui changera ta perspective, ta vision. Ta percée ne vient pas à toi, elle vient de toi. Elle attendait tout ce temps ton accord, ton autorisation. Pas juste un oui de tes lèvres, mais un oui dans ta posture. Un abandon qui dit « Dieu, je relâche ma version de l'histoire pour recevoir la tienne, ta version glorieuse. » La plupart des gens manquent leur moment parce qu'ils attendent que les choses autour d'eux changent, alors que Dieu attend le changement en eux, la transformation intérieure. Ils prient pour que des portes s'ouvrent sans réaliser que certaines sont déjà déverrouillées, grandes ouvertes. Ils n'ont simplement pas marché à travers, ils hésitent. Ils supplient pour un signe sans reconnaître que le feu qui brûle encore dans leur esprit est le signe le plus fort de tous, le signe ultime. Peux-tu le sentir? Cette agitation dans ta poitrine, cette tension dans ton esprit qui ne te laisse plus t'installer, te reposer, ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement, une synchronisation. C'est ton âme qui entend les pas approchant du destin, qui résonne. Tu as demandé à Dieu quand viendra ma saison, mais le ciel te demande quand vas-tu entrer dans la saison que j'ai déjà préparée. Ésaïe 60, verset 1 dit, comme un commandement. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Pas viendra, elle est venue. La lumière n'est pas en chemin, elle est déjà arrivée. Elle t'attend. Et le ciel attend que tu sortes dessous le manteau de la honte, de la déception et du retard pour t'élever dans la radiance que Dieu a placée sur toi, pour briller. Mais voici la partie qui va soit te libérer, soit t'effrayer, la ligne de démarcation. Tu ne peux plus rester neutre, indécis. Le 3 novembre est une ligne dans le sable, une frontière. Soit tu t'alignes avec ce que Dieu libère, soit tu restes attaché à la douleur qui t'a autrefois protégé, qui t'a enfermé. L'ennemi va jeter tout ce qu'il a sur toi dans les jours à venir. Distraction, retard, doute, des flèches enflammées. Parce qu'il sait, il sent ce que tu es sur le point de devenir, de déclencher. Mais voici ta chance de choisir différemment, de choisir la vie. Tu as dit « je me sens invisible ». Mais si l'invisibilité était en réalité une protection, une cape d'invisibilité divine. Tu as dit « j'ai l'impression d'avoir manqué ma chance ». Mais si ton timing a toujours été divin, parfait, tu as dit « je me sens caché ». Mais le fait d'être caché était la manière du ciel de dire « tu n'es pas encore prêt, mais tu t'en rapproches, très près ». Te souviens-tu d'Élisabeth dans Luc chapitre 1? Après avoir conçu Jean-Baptiste, elle s'est cachée, non parce qu'elle avait honte, mais parce qu'elle portait quelque chose de trop sacré, trop saint pour être exposé trop tôt. Cachée mais sainte, cachée mais choisie, cachée mais portant la réponse au cri d'une génération, la voix dans le désert. Et toi aussi, tu pensais que le rejet signifiait que tu n'étais pas assez, pas à la hauteur. Mais si ce travail, cette relation, cette plateforme ne te refusait pas, mais te reportait à une mission plus élevée, un dessein plus grand. Même Exode 33, verset 22 révèle un Dieu qui couvre, qui protège. Je te couvrirai de ma main pendant que ma gloire passe. Dieu ne t'a pas caché de la faveur, il t'a caché dans la faveur, au creux de son rocher. Tu as été sous une dissimulation divine, non pour te garder petit, mais pour laisser tes racines pousser assez profondément pour porter le poids de ce qui vient, le poids de la gloire. Et maintenant, il est temps. Le temps est venu. Le voile se lève, le rideau s'ouvre. Tu as été Moïse dans la montagne, Élisabeth en réclusion, Jésus à Nazareth. Mais le 3 novembre, la tente se brise, éclate. Le cachet devient mis en lumière, éblouissant. Le scellé devient envoyé, libéré. Tu es sur le point d'entrer dans le moment où tout commence à prendre sens, où tout s'emboîte. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.